Fonction polynôme du second degré. Donc avant de parler de la fonction polynôme du second degré, on va déjà définir ce qu'est un polynôme du second degré. Un polynôme du second degré est une expression du type p de x égale ax au carré plus bx plus c. Pourquoi on parle de degré 2? Parce qu'ici, nous avons comme puissance maximale un degré 2, une puissance 2. Alors, A, B et C sont appelés les coefficients. Pour avoir un polynôme de degré 2, il faut avoir une puissance 2, donc A ne peut pas être nul. On dit aussi qu'un polynôme du second degré est un trinôme. Étudions donc un exemple. Par exemple, si on a un polynôme p de x qui est égal à 2x au carré plus 4x moins 6. Donc ceci est un polynôme de degré 2 parce que la puissance maximale est 2. Alors maintenant, nous allons étudier les coefficients de ce polynôme. Donc on peut voir que le coefficient qui est devant x au carré ici est égal à 2. Donc on peut dire que a est égal à 2. De même, on peut dire que b est égal à 4. Et enfin, on peut dire que c est égal à moins 6. Un polynôme de degré 2 peut aussi s'écrire de deux autres façons. Par exemple, on peut avoir l'expression p de x égale a, facteur de x moins alpha au carré, plus bêta. Si on développe cette forme, on va bien sûr voir apparaître x au carré. Donc c'est bien un polynôme de degré 2. On appelle cette expression l'expression la forme canonique. En fait, elle permet d'avoir le sommet avec alpha et bêta de la représentation de la fonction polynôme de degré 2 lorsqu'on étudiera la fonction qui s'écrit comme ceci. Ou alors p de x égale a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Comme je viens de le dire, je parle de facteurs car nous avons des multiplications. Donc cette expression va tout simplement s'appeler la forme factorisée. Tout à l'heure, nous avons vu le polynôme p de x égale 2x au carré plus 4x moins 6. Eh bien, si nous voulons avoir la forme factorisée de ce polynôme, elle s'écrit p de x égale 2 facteur de x plus 3 facteur de x moins 1. Donc là, nous avons la forme factorisée parce qu'elle est constituée de 3 facteurs. Si nous voulons avoir la forme canonique, p de x est égal à 2 facteurs de x plus 1 au carré moins 8. Et là, nous avons la forme canonique du polynôme précédent. Si on définit une fonction f qui est définie sur R, c'est-à-dire avec x pouvant être n'importe quel nombre réel, par f de x égale ax au carré plus bx plus c, on dit dans ce cas-là que c'est une fonction polynôme de degré 2. Sa courbe représentative, dans ce cas, est appelée une parabole. Lorsqu'on peut écrire cette fonction sous forme canonique, eh bien on a facilement le sommet. Le sommet, c'est alpha et bêta. Alpha se trouve facilement en appliquant alpha égale moins b sur 2a. Reprenons notre exemple. Si nous reprenons donc f de x égale 2 facteur de x plus 1 au carré moins 8, ici nous avons bien la forme canonique. X moins alpha, donc ici on a plus 1, donc pour avoir plus 1, il faut faire moins 1, donc alpha est égal à moins 1. Et plus bêta, donc pour avoir plus quelque chose qui fasse moins 8, ça veut dire que bêta est égal à moins 8. Donc on sait que le sommet de la parabole qui représente cette fonction-là a pour coordonnées moins 1, moins 8. On peut avoir les variations d'une telle fonction. Si elle s'écrit ax au carré plus bx plus c,
Dans le cas où A est positif, eh bien, nous obtenons une parabole comme ceci, qui est décroissante, puis croissante. Et le sommet a pour coordonnées alpha, bêta, le sommet ici. Alpha étant égal à moins b sur 2a. Et enfin, si a est négatif, donc si a ici négatif, la fonction elle est croissante, puis décroissante, avec le sommet ici, dont l'abscisse est égale à moins b sur 2a ou alpha.